Le Premier ministre Justin Trudeau s'est envolé ce matin vers la France pour commémorer le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. De nombreux anciens soldats l'accompagnent, dont plusieurs étaient au nombre des 14 000 Canadiens qui ont pris part au débarquement. Au total, 5 500 soldats canadiens sont morts dans l'opération contre les nazis. Une délégation dirigée par la ministre Petitpas-Taylor était d'ailleurs ce matin au cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer pour prendre part à une cérémonie en l'honneur des vétérans. Et jeudi, le Canada tiendra une cérémonie à Juno Beach à laquelle prendront part le Premier ministre Trudeau et des dignitaires. Ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont perdu des amis et des proches. Et ils ont triomphé contre toute attente. Mais le prix à payer fut très élevé. Nous en avons la preuve ici aujourd'hui même. C'est ici au cimetière de la guerre canadienne de Bény-sur-Mer que reposent à l'ombre des pins et des érables 2049 militaires tombés au combat dans les premières semaines de la bataille de Normandie. J'en discute avec Thomas Dupont-Federici, maire de Bernières-sur-Mer, où bon nombre de soldats canadiens ont débarqué il y a 80 ans. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Mayra. Parlons de devoir de mémoire. Que signifient les commémorations du jour J pour la jeune génération dans votre ville? Pour la jeune génération à Bernières, ça veut dire beaucoup, parce qu'en fait, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont vécu le débarquement, les maisons dans lesquelles ils vivent, ont encore des traces du débarquement. Donc le devoir de mémoire, il est très vivant, et d'ailleurs, nous, souvent, on ne parle même pas de devoir de mémoire, mais de droit de mémoire, parce que c'est important qu'ils puissent connaître leur passé pour préparer leur avenir. Parlons justement de ça. Il ne reste presque plus de témoins vivants de cette journée historique. Comment est-ce que leurs descendants se souviennent de cette journée? C'est vrai que ce matin, j'ai eu la chance donc d'assister à un hommage au cimetière militaire de Bény-Revier où il y avait encore quelques vétérans. Mais effectivement, vous avez raison, ils sont de moins en moins nombreux. Donc, on a depuis des années essayé d'enregistrer des témoignages audio, vidéo pour pouvoir transmettre. Et puis, c'est vrai que maintenant, c'est notre rôle à nous, adultes, de transmettre à la génération qui vient. Donc, par le biais de différents moyens, donc que ce soit par les cérémonies, mais aussi par des projections documentaires, par des ateliers, des jeux. Donc, pour nous, c'est vraiment très important que les enfants puissent appréhender le mieux possible l'histoire du débarquement canadien sur les plages du débarquement. Et quels sont les événements que vous prévoyez pour marquer cet anniversaire? Alors sur Bernières-sur-Mer, nous avons considéré que le 6 juin était vraiment une journée vraiment à consacrer au recueillement et aux cérémonies. Donc nous allons commencer demain la journée à 8 heures devant la Maison des Canadiens. Et tout au long de la journée, nous aurons des cérémonies avec les enfants qui participeront d'ailleurs par le biais de chants. C'est eux qui vont chanter les hymnes. Et ils vont aussi participer à un concours qui est porté par l'UNESCO qui s'appelle Chanter la paix, un cri. Donc les enfants de Bernières ont créé une chanson pour rendre hommage aux vétérans. Et puis sinon, tout le reste de la semaine, on est sur une éducation populaire. Donc il y a des moments qui sont effectivement des documentaires. Donc ce soir, c'est un documentaire sur Marcel Ouimet, donc reporter canadien. Et puis les derniers jours, donc on a Dominique Forget qui nous a présenté des documentaires sur le parcours des Canadiens à Bernières-sur-Mer, en Normandie. Et puis on a vu le travail des caméramans américains donc sur nos côtes. Et sinon, c'est des moments un peu plus festifs pour essayer d'accrocher la population sur des thématiques un peu plus légères, parce que c'est aussi la joie de la liberté retrouvée. Donc on a eu un pique-nique géant qui s'est organisé samedi dernier. Et puis vendredi soir, donc il y aura le bal de la libération, où on reprendra des musiques des années 40 et où on fêtera cette liberté que nous ont offerte les Canadiens. Visiblement, toute votre ville est mobilisée là. Toute la ville est mobilisée, donc il y a des banderoles franco-canadiennes, canado-françaises à toutes les fenêtres, et c'est vrai que c'est un réel plaisir. Et les Canadiens qui sont présents parmi nous sont extrêmement touchés de voir à quel point pour nous c'est important. Mais c'est vrai que nous sommes reconnaissants à jamais de ce qu'ils ont pu faire il y a 80 ans. Donc c'est vrai que la ville et de toute façon toute la côte de Nacre et toutes les plages de débarquement vivent à l'heure de nos amis canadiens. Vous venez tout juste de mentionner les côtes. Parlons des changements climatiques et l'érosion qui menacent les plages de Normandie, dont celle du débarquement, bien évidemment. Que faites-vous pour préserver l'environnement et les vestiges historiques?
Alors c'est vrai que Bernières-sur-Mer, en plus, a la particularité d'être le point bas de la côte de Nacre, parce que historiquement, il y a eu un port même, donc il y avait un port de commerce très important. La question de la montée des eaux est une préoccupation majeure. Actuellement, c'est vrai que nous sommes dans la défense, donc c'est vrai que nous entretenons les ouvrages, les digues, les épis, qui permettent de contenir le sable, qui permettent de nous protéger. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore de menace immédiate, mais c'est une réflexion. Et il y a un groupe d'universitaires, justement, normands, qui travaillent au moyen de valoriser et de protéger ce patrimoine historique, parce que c'est vrai que le mur de l'Atlantique est évidemment sur le front de mer. Et donc, c'est vrai que c'est une question. Donc, pour l'instant, on commence à réfléchir à des relocalisations, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on imagine dans les 15-20 prochaines années. Pour l'instant, on continue à se protéger. Thomas Dupont-Federici, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de la ville de Bernières-sur-Mer. Tout à fait. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir donc de participer à votre émission. Au revoir.